Changement de roulement sur une C3. Il y a un roulement qui est mort de ce côté-là. Alors, comme c'est des roulements sur disque de frein, on va changer le disque de frein. Et comme on ne fait pas qu'un disque de frein, quand on change les deux. Donc, il y aura deux disques de frein et du coup les plaquettes aussi. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, c'est donc lever la voiture à l'arrière. On va y mettre des chandelles. Et surtout, on sécurise la recul et l'avance de la voiture parce que je vais retirer le frein à main. Celle-ci est équipée d'un frein à main, donc pour éviter qu'elle va en arrière ou en avant, on sécurise. Donc là, j'ai démonté les goujons et celui qui avait fait les freins avant n'a pas mis de graisse cuivrée sur le disque. Enfin, quand je dis sur le disque, pas sur là où ça freine, mais au niveau de l'appui. Ce qui fait que là, bah, elle est bien collée la roue. Une fois qu'on a réussi à enlever la roue, il faut enlever ce petit capuchon là. Ici. Donc vous y allez avec un tournevis plat sur lequel vous pouvez frapper avec un marteau, c'est un marteau, un maillet en plastique, comme celui-ci. Vous tapez et vous retirez ça. De toute façon, avec les nouveaux disques, il y a des nouveaux capuchons. Je sais pas si il veut pas zoomer le téléphone. Il veut pas faire la netteté. Voilà. Alors une fois ce capuchon retiré, vous tombez sur un écrou qui a été verrouillé à coup de burin. Bon bah c'est normal. Hein. Avec un burin, vous le remettez en place et vous n'avez plus qu'à desserrer. Là je vais faire ça et une fois que j'aurai fait ça, bon tant pis pour la netteté. Une fois que j'aurai fait ça, donc on démonte l'étrier de frein et on pourra libérer le disque de frein. Bon, je m'attaque à l'écrou tout de suite. Donc voilà, une fois l'ergot, le poinçon replié sur lui-même, du coup j'ai pu desserrer. Alors ça se desserre facilement avec une douille on va regarder ça, avec une douille de 36. 36, je sais pas si on voit bien, voilà, avec une douille de 36. Et on y va tout doucement hein, pour pas casser la clé à criquet. Le mieux ce serait d'avoir une clé, je sais plus comment on appelle ça, avec le manche qui coulisse sur le porte-douille. Mais bon, j'en ai pas, donc voilà. Donc là maintenant on va procéder au démontage de l'étrier. Donc ici il y a une vis et ici. Bien entendu, on va desserrer le frein à main et retirer le câble de frein à main. Voilà, après on pourra le mettre sur le côté, changer les disques, avec un repousse-piston, repousser les pistons pour changer les plaquettes. Et on fera la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là c'est bon, j'ai retiré le frein à main, je vais pouvoir retirer le câble. Alors en faisant une pression ici, et puis avec une pince multiprise, on tire sur le câble et voilà. Donc là j'ai retiré le frein à main, d'où l'importance de sécuriser l'avant, la mise en avant ou la mise en arrière du véhicule. Parce que, voilà, pour éviter qu'il tombe, quoi, tout simplement. Il tomberait pas, mais bon, c'est une question de sécurité. Voilà, donc j'ai bien dit, on enlève cette vis là, celle du dessous et le câble de frein à main. Pour tirer le câble du frein à main, prenez un gros tournevis costaud. Hein. Vous venez ici, je sais pas si on voit bien, entre
le, le levier, on va dire, et son arrêt. Vous venez ici entre les deux et vous allez faire une pression vers le bas pour faire bouger le levier justement, pour pouvoir retirer le câble facilement. Voilà, vous faites levier comme ça. Voilà, je fais ça et je vous reprends après. Bon bah voilà, c'est bon. Le câble il est là. Voilà. Et là on va pouvoir démonter l'étrier. Donc pour desserrer l'étrier de frein, donc il faut une clé 15 pour maintenir l'écrou ici. Voilà. On a du mal un petit peu à passer. Ça c'est la crasse sur le boulon. Et un cliquet de 13, il me semble. Et on dessert. Voilà. Tout simplement. La même chose pour la vis du dessous de l'étrier. Voilà. Celle-ci. On fait exactement la même chose. Voilà. Bon, bah, je viens de retirer l'étrier. Donc on peut voir que cette plaquette là, je dirais pas qu'elle est bonne, mais voilà. De toute façon, quand on voit l'état du disque, hein, il y avait un souci de toute façon. Mais j'ai retiré la plaquette de derrière, celle qui était à l'arrière, et regardez l'état de la plaquette. Il n'y a plus rien. Ça a commencé même à bouffer le ressort là, l'espèce de ressort. Voilà. Elle me disait que ça faisait du bruit. Tu m'étonnes que ça faisait du bruit. La vache. Bon, allez, on va continuer. Ça, c'est la plaquette qui était devant. Donc elle est... c'est dommage, quoi. Elle était encore très très bonne. Alors pourquoi ça a fait ça? Eh ben, quand on a acheté la voiture, pour ma fille, on l'a acheté un particulier évidemment, c'était une occasion. Et elle faisait les entretiens au garage. Le problème c'est que le garagiste, je pense qu'il n'a jamais mis de graisse cuivrée sur les appuis des plaquettes. Ici, ici, sur le côté là où vous voyez un petit peu de rouille. Ce qui fait que les plaquettes ne bougeaient pas, comme ça. Donc on met un peu de graisse cuivrée ici, sur les appuis, ici, et évidemment ceux du haut aussi. Enfin là où la plaquette s'appuie, quoi. Parce que sinon, voilà ce que ça donne. Une plaquette presque bonne, et une autre complètement morte. Voilà. Alors je sais pas combien la personne a payé pour refaire faire ses freins, mais du coup le bruit qu'on entendait, je pense pas que c'était le roulement, quoique ça faisait du bruit même quand elle freinait pas. Donc de toute façon c'est des disques avec des roulements, donc on change tout. Mais voilà, le disque est mort à cause de ça. Devant il est pas mieux, mais alors derrière il est complètement mort, il est bouffé. Tout ça à cause de ça. Tout ça pour un manque de graisse qui n'a pas été mis sur les appuis. Voilà. Donc après démontage de l'étrier, du support d'étrier et du disque, du coup, voilà ce qu'on obtient. Donc là je vais procéder à un bon nettoyage avec une brosse métallique, hein, un bon coup de soufflette si vous avez une soufflette. Et puis voilà, et puis on repassera au montage. Et on fera la... Et vous faites la même chose de l'autre côté. De l'autre côté de la voiture. Parce qu'il ne faut pas changer qu'un côté quand vous faites les freins. Il faut changer les deux. Voilà, et remettre, donc je disais, oui, pour la graisse cuivrée, donc il faut en remettre un petit peu là, sur les supports de plaquettes. Là où vous voyez la rouille, là. C'est là qu'il faut mettre un petit peu de graisse cuivrée. Graisse cuivrée ou céramique, selon ce que vous avez, mais la moins chère, c'est quand même de la graisse cuivrée.
Surtout que pour la céramique, c'est pour la compétition, là où les températures chauffent très fort. Donc graisse cuivrée, pour les particuliers comme nous, c'est bien suffisant et c'est bien moins cher. Oui, j'ai oublié de préciser, donc vous faites un nettoyage à la brosse. Hein, Pardon pour le tracteur. Vous faites un nettoyage à la brosse, mais venez pas gratter sur le caoutchouc ici. Hein, parce que forcément il va se craquer et il faudra tout changer du coup. Donc vous faites bien attention. Vous brossez tout ce qui est métallique, mais pas le caoutchouc. Enfin, vous faites attention de pas aller gratter le caoutchouc. Pareil de ce côté-ci. Si vous voulez nettoyer le support, bon, moi je conseille de le faire, hein, de gratter un peu la fusée. Alors pas sur cette partie-là, évidemment, parce que c'est là où les roulements, parce qu'il y a 2 roulements apparemment sur le disque, les roulements vont venir se loger. Donc on ne gratte pas cette partie-là, on la nettoie, on la graisse un petit peu, avec une graisse blanche, et vous nettoyez tout ce qui est autour. Mais faites attention, ici il y a le capteur ABS. Alors soit vous le retirez, ou soit vous faites attention à bien nettoyer autour, sans venir gratter le capteur ABS. Voilà. Petit changement de programme, on va refaire aussi tout l'étrier, parce que je sais pas si vous allez bien voir, mais en démontant et en vous expliquant, j'ai remarqué que le soufflet, enfin on le voit pas là, enfin bref, le soufflet est craqué, donc le piston a pris l'humidité, il est rouillé, il reste bloqué. C'est pour ça que la plaquette arrière était carrément usée et la plaquette de devant pratiquement neuve. Voilà, donc beaucoup de chance. Donc voilà, on va changer l'étrier parce que j'ai pas trouvé de kit de réparation. On est samedi, là aujourd'hui on est samedi matin, et pour trouver un kit de réparation, ça a été plus facile de trouver un étrier qu'un kit de réparation. Donc du coup je change tout l'étrier. Voilà. Là, si là on le voit là, on commence à le voir que le soufflet est mort. Ici. Non, on voit plus, on voit plus. Enfin bref. Là comme ça on voit. Voilà, l'étrier est mort. Enfin le soufflet est mort. Alors ça se répare très bien avec un kit de réparation, mais là, j'ai pas pu trouver. Donc voilà, j'ai pu trouver un étrier en échange standard. Tout neuf, enfin tout neuf, refait à neuf. Donc on va déclipser le câble de frein à main qu'on met ici, qu'on passe par ici en tout cas. La durite de frein à la place du bouchon vert. J'en ferai le montage, une purge. Je vais changer tout le liquide de frein. Comme ça, ce sera fait aussi. Voilà. Tout propre, tout neuf. Impeccable. Vous vous rendez compte, j'ai trouvé ça plus facilement qu'un kit de réparation de piston d'étrier. C'est incroyable. Enfin, en tout cas, si j'aurais pu trouver et l'avoir lundi, mais comme je bosse toute la semaine, il me le fallait en urgence aujourd'hui. Et on est samedi. J'ai remonté le disque de frein. Je n'ai pas encore fait l'ergot avec le burin pour bloquer l'écrou, parce que j'attends de tout remonter pour bloquer le disque, pour serrer l'écrou. Et après je ferai l'ergot avec un burin et un marteau. Petit rappel, il faut, excusez-moi pour les motos, il faut vous rappeler de la force que vous a fallu pour dévisser l'écrou. Parce que comme moi par exemple, j'ai pas le couple de serrage, mais je sais à peu près la force qu'il m'a fallu pour le desserrer, donc je vais réappliquer la même force à peu près pour resserrer l'écrou. Et après je ferai l'ergot au burin pour venir le bloquer. J'ai nettoyé le support de frein, de l'étrier de frein. J'ai changé les soufflets.
nettoyer et regraisser à l'intérieur. Ça se fait facilement, ça se retire tout seul. Voilà, donc je vais remonter ça. Après, je remonterai le nouvel étrier. Je réinstallerai tout. J'essaierai de bloquer, enfin j'essaierai de faire une purge vite fait pour essayer de bloquer les freins pour pouvoir resserrer l'écrou après. Ou alors j'attends de faire de l'autre côté, tout purger et puis le resserrer après. Donc voilà, tout à l'heure j'ai dit une grosse bêtise. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir fini les freins pour serrer l'écrou. Le moyeu est fixe, donc on peut serrer l'écrou sans serrer les freins. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit que j'attendais que les freins soient finis. C'est une bêtise. Voilà, donc vous pouvez le serrer tout de suite, faire l'encoche pour éviter qu'il se desserre, et voilà. Le changement de disque sera fait. Donc ce côté-là est fini, avec le nouvel étrier. Il me reste que la purge de frein, donc on va remplacer le liquide de frein aussi, parce que de toute façon il est vieux, il est bien terni. Et j'ai donc fait l'autre côté, remplacement disque et plaquette. Donc pour remettre le piston de l'étrier, il vous faut un repousse piston qui se compose de ça. Ça se compose comme ça. Voilà, vous le mettez là, vous vissez. Ça, il y a des encoches, donc il y en a de différents. Ça dépend du piston. Donc vous changez de côté, hein, ou vous en mettez un plus grand. Là je l'ai pas sous la main, si il est là. Donc ça dépend des pistons. Voilà, pousse-toi le chien, lui il veut faire de la... Donc je disais, oui, il faut un repousse piston pour repousser les pistons, pour repousser le piston pour remettre les plaquettes. Vous remettez, vous remontez, vous resserrez au couple. Comme je disais tout à l'heure, moi je les ai pas les couples de serrage. Donc il faut retenir la force que vous avez dû mettre pour les desserrer, plus ou moins. Après vous mettez du frein filet sur les vis, je ne vous l'ai pas montré, mais vous remettez du frein filet sur les vis, du frein filet bleu. Vous serrez un peu, enfin selon la force que vous avez desserré, et puis voilà, c'est tout bon. Bon, je vais procéder à la purge.